Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons de ASI, ASI, Artificial Super Intelligence Alliance. C'est donc la fusion de Fetch AI, SingularityNet et Ocean Protocol. Si vous avez au moins un de ces trois, eh bien vous posséderez automatiquement du ASI. Et si vous n'en avez pas, vous devriez y réfléchir. Parce que ça va être le blue chip crypto de l'intelligence artificielle, ou en tout cas, c'est ce qu'ils essayent de devenir. Alors allons-y de gauche à droite. Commençons par la communauté. Alors là, énorme, nous avons 142 000 abonnés Twitter pour SingularityNet. Pour Fetch AI, nous avons 202 000. Et pour Ocean Protocol, nous en avons 185 000. Donc, ils vont additionner les trois. Bon, il y a des gens en commun, ça va faire un peu moins que les trois, naturellement. Mais ça va être vraiment une très grosse communauté. Et comme on peut le voir dans le champ ici, détention moyenne, c'est une communauté fidèle. 331 jours de détention pour Ocean Protocol. Et si je passe à SingularityNet, nous avons 366 jours. Et si je passe à Fetch AI, nous avons, tenez-vous bien, 942 jours de détention moyenne. Ça veut dire à peu près 2 ans et demi en moyenne. C'est donc une communauté fidèle. Il faut dire que ces trois projets ont tous été lancés en 2018 ou 2019. Donc une très belle communauté. Passons à la liquidité. Magnifique, nous avons des volumes par 24 heures assez spectaculaires. Rien que pour Fetch, on est à 1000 millions. SingularityNet, on est à 531 millions. Et Ocean Protocol, on est à 466 millions de dollars de transactions par 24 heures. Aucun souci à ce niveau-là. Alors passons au momentum. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Alors là, d'abord, je vous montrerai la courbe qui monte ici, le prix qui vient d'exploser en ce début d'année pour Ocean Protocol. Et si on regarde SingularityNet, le prix a explosé tout aussi magistralement, même encore plus. Et si on regarde Fetch AI, le prix aussi vient d'exploser en ce début d'année. Moi, je l'ai acheté dans le groupe privé, on l'a acheté à 0,1696. Donc, on a déjà fait x20. Donc, pour nous, c'est plutôt le moment de prendre des bénéfices ou au moins de mettre un stop loss sur la portion que nous avons prévue pour prendre des bénéfices à ce niveau-là. Mais par contre, pour ceux qui en veulent pour le long terme, là, c'est vraiment intéressant. Allons espionner un peu ce que font les baleines. Par exemple, pour SingularityNet, je clique ici et j'arrive sur le graphique de combien possèdent de tokens les différentes tailles de comptes. J'ai cliqué ici un peu partout pour désactiver les petits comptes et garder que les deux plus grosses sortes de comptes. Ici, vous voyez, ce sont les jaunes et les verts clairs. Eh bien, ils ont bien monté récemment, mais si vous regardez, ça a monté jusqu'à mi-mars et ensuite, maintenant, c'est un peu moins sexy. Vous connaissez l'adage buy the rumor, sell the news. Est-ce que c'est ça qui va se produire? On peut se le demander. Donc pour les investisseurs à court terme, vraiment mettez un stop loss pour vous protéger. Après, pour les investisseurs long terme, si vous n'en avez pas encore, c'est vraiment intéressant d'en avoir. Il a un très beau potentiel. Donc là, la méthode la plus intelligente, c'est d'attendre un retracement, une consolidation, c'est-à-dire que ça reste un peu horizontal pendant quelques temps, et c'est là qu'il vaut mieux acheter. Ou alors, si vous avez peur que ça remonte tout de suite en flèche, c'est que vous êtes trop sensible au FOMO. Mais dans ce cas, la solution, c'est d'en acheter juste un tout petit peu, et de revoir la question périodiquement pour en acheter un peu plus. Quoi qu'il en soit, regardez la vue d'ensemble de la courbe ici, et comprenez que l'argent facile a déjà été fait. Alors, continuons maintenant notre tour de ce scoring. Alors, avec la sécurité, elle est magistrale. Regardez, Fetch AI, on est à 100%, SingularityNet, 96%, et Ocean Protocol à 100% de sécurité. Donc, c'est parfait. Ensuite, pour la technologie, ils ont tous des GitHub très actifs, vous voyez.
et je vous ai déjà parlé de la note technologique de Token Metrics à 84% dans ma vidéo YouTube sur Fetch il y a 10 jours. Donc là, je vais plutôt vous montrer celle de Ocean Protocol. Et cette fois, je vais carrément vous montrer comment c'est dedans, parce que ça vaut la peine. Alors, comme d'habitude, dans leur analyse d'experts technologiques, nous avons d'abord des explications et ensuite, il y a vraiment la méthode pour mettre la note qui est très clairement décrite avec tous leurs paramètres, innovation, architecture, la qualité du code, le mainnet, est-ce que l'infrastructure est utilisable, l'équipe, etc. Et tout ça pour arriver à 80% qui est un excellent score. Je rajoute beaucoup de points lorsque le score technologique est au-dessus de 80%. Bon, maintenant occupons-nous de la partie tokenomics. Alors là, c'est délicat. Une fusion entre 3 cryptos, franchement, d'une telle ampleur, je n'avais jamais vu ça. Alors, je vous montre le communiqué de presse. Alors, le voici. J'attire déjà votre attention sur le côté international. Regardez, Switzerland, Singapour. Oh, ok, ça nous est pas parachuté de l'oncle Sam. Et on voit qu'il milite vraiment pour la liberté. Une alternative décentralisée aux projets existants d'intelligence artificielle qui sont contrôlés par la Big Tech, donc les géants de la Silicon Valley. Ils se posent en alternative et ils veulent aussi combiner leurs plateformes pour assurer une intelligence artificielle qui soit à la fois éthique et transparente. Donc ça va plaire à beaucoup de types de personnes dans les différentes communautés. Mais revenons au tokenomics. Donc je descends, nous voyons ici ce qui va se passer. Donc Fetch va être rebrandé, donc renommé en ASI, et c'est lui qui va héberger l'ensemble. Ensuite, SingularityNet va migrer vers ASI et Ocean Protocol va migrer vers ASI. Les taux de change que vous voyez ici sont par rapport au ASI, donc au Fetch. Ce n'est pas par rapport au dollar. Lorsque tout ça aura eu lieu, l'ensemble des trois aura une valeur totalement diluée de 7,6 milliards de dollars. Et là, j'attire votre attention sur le FDV, qui veut dire que ce sera la valeur une fois que tous les jetons auront été distribués. C'est à la fois très gros, mais en même temps, pas tant que ça quand on pense à tout ce qu'il y a dedans. Donc, les tokenomics, pour moi, ça va. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer très concrètement dans les prochains jours? Il va falloir que chacun des 3 projets fasse voter sa communauté pour valider la migration et le taux de change. Ça va être fait en quelques semaines. Si ça se trouve, tout sera fini avant la fin du mois d'avril. Donc, si vous avez du Fetch, il est probable que vous n'aurez rien besoin de faire. Simplement, il va changer de nom. Mais si vous avez du SingularityNet ou du Ocean Protocol, il est probable que vous devrez faire quelque chose si vous l'avez sur votre propre wallet. Tandis que si vous l'avez sur un exchange, il est hautement probable que tous les exchanges vont jouer le jeu et faire la transformation eux-mêmes. À ce moment-là, imaginons par exemple que vous n'en avez qu'un, vous avez du Ocean Protocol. Le jour où ça aura lieu, vous vous retrouverez avec du ASI au lieu de l'Ocean Protocol. Il sera à un autre prix, vous en aurez une autre quantité, mais la valeur globale de ce que vous possédez devrait rester à peu près la même. C'est pour ça qu'il y a des taux de change. Et comme les taux de change sont connus d'avance, la relation entre les trois devrait rester probablement assez stable jusqu'à cet événement. J'en profite pour vous mettre en garde, il va y avoir plein d'arnaques. Vous allez recevoir des emails, des avis sur Twitter pour vous dire attention, c'est maintenant qu'on fait la migration, vous devez cliquer là pour connecter votre portefeuille pour pas perdre vos tokens parce que la migration va se faire très rapidement. Bla bla bla, c'est faux, c'est pour vous arnaquer. Ne cliquez jamais sur ce genre de lien et même si c'est sur un compte Twitter que vous respectez, sachez que les comptes Twitter de nos jours se font régulièrement hacker. Donc, si votre exchange préféré vous annonce ce genre de choses, ne cliquez pas sur le lien, allez directement dans votre exchange et vérifiez depuis l'intérieur. Et si vous voyez un token qui s'appelle ASI, eh bien ce sera un parmi des centaines de tokens ASI qui seront tous des pirates et quand ce sera le vrai, ne vous inquiétez pas, vous le saurez. Et vous aurez
tout le temps de faire la transformation. Si quelqu'un vous met dans l'urgence, il y a vraiment presque 100 chances sur 100 que ça soit un pirate. Voilà, j'espère que ces informations vous ont été utiles. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et si vous souhaitez vous former pour investir vous-même de manière autonome et intelligente et ensuite avoir accès à mon groupe privé et à mon outil de scoring, ça se passe sur chantal-lang.com. À bientôt.